Bien-aimés dans le Seigneur, encore une fois, shalom. Je dis merci. Merci à Dieu qui a permis à ce que Shikuyaleo, encore une fois, moi, votre humble serviteur, l'apôtre Donna, Nikwete na kwenu aujourd'hui pour que tu partages ce que l'Esprit de Dieu a placé à mon cœur. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup à Dieu. Na kwa mweye mukuna nifuata mwi wakati. Le Seigneur vous bénisse. Et bien-aimés dans le Seigneur, tunapenda kujipartager thème moya très capital. Juye tusheye batoto ba Mungu juu ya bantu bote d'une manière ou d'une autre, kwa ula tapata occasion ya kuweza kufuata. E kitu tunapenda kusungumuza, tuko napenda ya kusungumuza sur le Saint-Esprit. Pourquoi le Saint-Esprit? Tunapenda kusungumuzia ili kitu parce que Mungu anatuconvaincre que tupate kusa. C'est pourquoi, sans plus tarder, tunabeba verset yetu, texte de base. Mpendwa katika Bwana, tunaibeba mukitabu ya Jean chapitre 16. Verset 7 à 8. Je lis au nom de Jésus. Pendant je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Verset 8. Et quand il sera venu, il convaincra le monde à ce qui concerne les péchés, la justice et le jugement. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ, pendant quoi Padunia, regardez ce qui s'est passé et qu'on a des disciples. Ilikuwa ni mawakati yake ya mwisho, akaanza kubambia kile kitakuya apres kufa kwake na kufufuka. Anaanza kuprepare esprit yabo, anabambia hivi, wakati niko namiambia katika ukweli, il est avantageux que je m'en aille. Ni lazima sana niende, lakini kama mimi nenda, mitamitumia mufariji, na mufariji wakati atakuya kwenu atakuwa na mission moya, na mission atakuya nayo ninju a convaincre dunia, le monde, à ce qui concerne les péchés. Donc les péchés nous éloignent de Dieu. Bible qu'on enseigne en Ésaïe 59. Asema, non, la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver, ni son oreille dure pour entendre ou écouter maombi yetu. Mais ceux qui mettent la séparation, kile kiko na tuachanisha, kiko na tutenganisha na Mungu, c'est le péché, ni zambi. Donc maintenant zambi ni uwezo
Il est qu'on a touché muntu dans la présence de Dieu. Zambi. Le péché. Donc, le péché nous chasse de la présence de Dieu. Péché ikuna beba ikuna kuya kubatu kama inakuwa ndani ya mtu, na mtu anatoka kuya mtoto wa Mungu na anakuya mtoto wa shetani a cause ya péché. Donc biota ananja kufanya binanja kumpendeza shetani, parce que shetani njo baba wa bubaya boto buzambi de le commencement. Alors Christ, quand il est venu, il a dit ceci aux disciples: il vous est avantageux que je m'en aille. Kama minenda itakuya avantage yenu, et le consolateur atakuya mfariji. Na kazi ya kwanja, première chose il atawa kufanya, c'est convaincre le monde au péché, à la justice et au jugement. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, tunapenda kusema ko njuu ya mfariji wakati atakuya kufanya nini? Atakuya njuu ya kutuconvaincre pour que tushi bebe identité ya shetani au moyen ya péché. Mais lakini tukuye bya kweli batoto ba Mungu. Nous sommes dans le monde. Et monde kuna yake ma réalité, monde kuna yake ma principe. Vitesse que le monde a pris, mes frères et sœurs, haipende kuacha zambi ishifike fashi fulani, me anapenda zambi ingie mu ma dimension yote, mu ma nyumba ya bantu, mu ma famille ya bantu, mu ma société tuko na kwenda kutumika partout, kuma écran tuko na ngara partout, ma téléphone tuko na. Donc Shetani s'est bien organisé pour que le monde yanguke toujours dans les péchés, pour qu'il y ait des barres. Mais le plan de Dieu, le plan de Christ, c'est que le Saint-Esprit, il faut à convaincre bande au péché. Gloire soit rendue à notre Dieu. Que Dieu soit béni. Alors, le mot convaincre, ou le terme convaincre, mot convaincre, minaibeba mu deux significations. Signification ya kwanja ni acte juridique qui vise au jugement. Acte juridique qui vise au jugement. Ça, c'est en termes de droit. Maintenant, deuxième signification, l'acte de persuader. L'acte de persuader. Cette seconde nuance est la meilleure. Moi, je vais nishimamie pas persuader. Mon chiquier bien-aimé, puisque le Saint-Esprit, but yake, il y a Saint-Esprit, ce n'est pas de nous condamner. Non, non. Le Saint-Esprit ne condamne pas. Le contraire, le Saint-Esprit, but yake, c'est nous convaincre au péché. C'est nous convaincre au péché. Parce qu'en adjoua que le péché nous fait sortir de la présence de Dieu.
Et lorsque nous sommes dans les péchés, nous ne sommes plus les enfants de Dieu et nous n'avons appartenir à Satan. Or, lorsque le Saint-Esprit inengi andani mwetu, il nous convaincre au péché, à tout aïe, toi tena batoto ba shetani, banto ba shetani, et tunakuya le Fils de Dieu. Alors voilà, bien-aimés dans le Seigneur. Alors, quand Jésus parlait ça, mon Jean chapitre 16, verset 7 à 8, et qu'on a balaka ba disciple que il est avantageux que je m'en aille. Juni mitumie Romo Fariji, il t'a convaincre le monde. Jésus n'a pas dit que il t'a mis convaincre moi 12 disciples, mais il a dit il t'a convaincre le monde, c'est-à-dire dans le monde il y a toutes les tribus, moko ma nation yoti, moko toutes les couleurs, ya maras, moko ba riche, moko ba pauvre, tout le monde, tout dans le monde. Ça veut dire que cette promesse de Jésus, il te concernait chez Boti. Jésus a chikuchaku le bantu, bale barikwa na droit au Saint-Esprit, et les autres qui n'ont pas droit au Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit, il est dans le monde entier. Na rôle yake, ama but yake, c'est nous convaincre au péché. Maintenant, il fallait que le disciple puisse entendre ou attendre Chikou Yeneye. Le Saint-Esprit a dû manifester. Maintenant, il est Chikou, il n'est pas Chikou Yeneye. Il est quoi, le jour où il y a Pentecôte. Il fallait que Pentecôte, Chikou Yeneye, pour que il y ait une manifestation de la puissance de l'Esprit de Dieu. Afin que le consolateur vienne pour que Bile Bouana Risema bipate kwanzishwa au moyen du Saint-Esprit. Or, comme Christ alikuwa anabakia pa dunia, le Saint-Esprit ne pouvait pas travailler. Il fallait que Christ, à moitié Saint-Esprit, fasse selon organisation divine pour que Saint-Esprit a fait cache. Maintenant, regardez. Homme de Dieu, nous prenons Actes des Apôtres chapitre 2. Actes des Apôtres chapitre 2, verset 4. Bible connaissement, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Selon ce que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Voilà. Nous comprenons que l'œuvre du Saint-Esprit, à partir du jour de Pentecôte, l'œuvre du Saint-Esprit en pratique. Les disciples et en ashuka. Et bote 120, chambre haute, ils firent remplir. Et bote bakajazo bakatoka bakanza parler mon maruga. Maintenant, pendant qu'il parlait là, pendant que Beko remplit du Saint-Esprit les jours de la Pentecôte, Bible konasema foule na chofa. Et vous savez comment est-ce que la foule disait. Maintenant, tout bébé, pas qu'à Actes des Apôtres chapitre 2, versets 37 à 38. 37 à 38 nous dit quoi? Après avoir entendu ces discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres: Hommes frères, que ferions-nous? Pierre leur dit: Repentez-vous et chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ
pour le pardon de vos péchés et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Ah, bien-aimés dans le Seigneur. La première prédication de Paul, de Pierre, Bible konasema, voilà, nous voyons ici clairement l'œuvre de l'Esprit de Dieu. Comment l'Esprit, il a ma capacité de convaincre quelqu'un lorsqu'il écoute la parole de Dieu. Wakati muntu qu'on écoute et qu'on a fait la parole de Dieu, Esprit ya Mungu qu'on a rôle. Ça commence à travailler mon esprit ya muntu. Dieu ya ko convaincre muntu ababantu pale banafuata prédication ya Pierre. Bible qu'on sema banakuya na mio. Leur cœur fut touché par la parole, par la puissance de l'Esprit. L'Esprit commence à agir et ces gens vont poser la question à Pierre. Oh nduku, tutafanya nini pour que je n'achète tout ça sa mweye? Pierre anabaonesha njia, anaba montré chemin. Il est Christ alikuwa anabambia. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Donc nous comprenons, bien-aimés dans le Seigneur, que rôle ya Saint-Esprit ndani ya maisha yetu, c'est nous convaincre au péché. Mais lorsque on est chrétien, lorsque on vient à l'église, nous chantons. Tunafanya biote vile tutaweza kufanya. Je suis modérateur, je suis prédicateur. Je suis, je ne sais pas qui dans l'église. Mais si jamais mouvi yako au yakuya na Roho Mtakatifu, tu n'es pas enfant de Dieu. Tutajua je que tu n'as pas le Saint-Esprit à partir ya bile uko unafanya, à partir ya kule uko unakwenda, à partir ya bile uko unatosha mkinwa kyako. Mais lorsque muntu anakuwa na esprit ya Mungu inekala ndani yake, l'esprit de Dieu nous convainc au péché. L'esprit de Dieu il a tout persuadé. Bit ya esprit de Dieu njo il laisse nous convaincre kututosha muzambi, kutu préparer tunakuya batoto ba Mungu. C'est pourquoi Biblia konasema comme on a soma livre il y a 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16 à 17. Paul konambia bandoko ba Corinthiens anasema, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et l'esprit de Dieu habite en vous. L'esprit de Dieu habite en vous. En 17 anasema, c'est lui qui détruira le temple de Dieu, Dieu le détruira. Le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Donc lorsque l'esprit de Dieu il condamne moi, frères et sœurs, tu donneras gloire à Dieu parce que l'esprit de Dieu va commencer à marcher avec toi. L'esprit de Dieu il t'a communiqué le pensée du Dieu très haut. Même si unakosa bya kuria, unakosa bya kuvoila, maisha na compliqué, mais lorsque le Saint-Esprit est en toi, hautafanya zambi juu ya kupata bya kuria, hautafanya zambi juu ya kupata bya kuvoila, hautafanya zambi juu ya we kupata possibilité. Mais l'Esprit de Dieu en toi,
Il est nécessaire de convaincre au péché. Il n'a eu comment te prendre en charge. Soyez bénis au nom de Jésus. Que la gloire revienne à notre Dieu. Mon frère, ma soeur, laisse que l'Esprit du Très-Haut, le consolateur, vienne en toi. Ça mènera en toi la justification. Ça va te justifier devant tout le monde. Prenons Jean, 2 Jean, chapitre 3. Verset 19 à 21 nous dit quoi? Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal aille la lumière. Et la lumière et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. 21. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites de Dieu. Elles sont faites en Dieu. J'arrive. Oui, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes dans le monde et Duniaï ne veut pas que la lumière de la parole, la lumière du Saint-Esprit, iwake ndani ya bantu. Et les œuvres que parfois bantu bekonaibio bikona onesha clairement que c'est les œuvres y a ténèbres. Mais ici, je veux que tu éleves que ce que Dieu veut, c'est que nous puissions porter les œuvres de la lumière. Les œuvres de la lumière, c'est les œuvres qui viennent de Dieu. Ni matendo inatoka kuko Mungu. Ni matendo ya batoto ba Mungu. Bale beko nafanya matendo ya giza. Ni batoto ba shetani. Me bale beko nafanya matendo ya nuru. Ni batoto ba Mungu. Le Saint-Esprit en toi. Bible konasema. C'est poussé par l'Esprit de Dieu que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Si on ne parle pas, on n'est pas poussé par l'Esprit de Dieu, utafika mkufanya matendo ya ténèbres, parce que il y a un esprit de ténèbres, il est itakuangazia, itakusaidia kutenda matendo. Mais lorsque l'Esprit de Dieu inengia ndani mwako, te poussera, homme de Dieu, serviteur de Dieu, ya kufanya matendo ya nuru. C'est pourquoi comme on a somme 1 Jean chapitre 5, 1 Jean, non, je m'excuse, Évangile selon Jean, chapitre 1er, comme on somme verset 5. La lumière lui dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. La lumière lui dans le monde, la lumière lui dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Donc muntu wa matendo mubaya, muntu wa matendo ya giza, il ne veut plus la lumière. Atapenda kubake. C'est pourquoi mukono ndani ya dunia muntu anavoila très mal. Même si mukono monisha c'est angaria fulani comment lui s'habille, il s'habille bien. Mais puisque c'est les ténèbres qui règnent en lui, il veut toujours marcher comme ça. Bantu bekona mona vile kona tembea hali mubaya, c'est ça les ténèbres.
Mais nous, les enfants de Dieu, nous devons savoir marcher et tout comme lumière. Le Saint-Esprit à toi, l'Esprit du Seigneur ndani yako. Donc les œuvres matendo ya ténèbres, il n'a pas carrément que disparaître, puisque l'Esprit de Dieu, le consolateur, c'est l'Esprit fort, c'est l'Esprit puissant. Comme il n'a pas ta demeure yake ndani yako. Si tu l'acceptes, si tu crois à Jésus Christ comme Seigneur et Sauveur de ta vie, si on a mopatia Christ de ta vie, Léo, le Saint-Esprit de Dieu, il ingia ndani yako. Alors, il t'a joué rôle yaki en tant que l'Esprit de Dieu. Il t'a fanya bilebiko bizuri pour que le nom de Jésus-Christ yeshimishwe, il soit honoré au travers de toi. Le nom de Jésus-Christ, il va élever mon vie. C'est pourquoi la Bible connaît. Wakati le muta élevé le nom du Fils de Dieu, mutaona kileko. Le nom de Jésus est puissant. Si tu crois de tout ton cœur et que tu donnes ta vie à Jésus, unatoka ma distraction iko dunia. Directement l'Esprit de Dieu vient à toi. Et quand l'Esprit de Dieu vient à toi, il n'a qu'à convaincre au péché. Ma soeur, mon frère, parle directement. Unakuya nouvelle créature. Et nabitu bia zamani binapita. Voici toutes ces choses deviennent nouvelles. Muma shimango batakona motena, kasara wabatakona motena, kuma hotel kuma bar batakona, munyumba ya bafumu batakona, unatubu unatengeneza maisha yako avec Jésus-Christ. Jésus anakuya mon premier plan, premier niveau dans ta vie. Le Saint-Esprit ananja kuaccompagner. Pale njo nakuwa mtoto wa Mungu. Selon Romains chapitre 8, verset 14, anasema, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Sont fils de Dieu. Ou le autre anakuwa conduit par l'Esprit de Dieu, celui-là est fils de Dieu. Mais comme on a somme verset 16, verset 16, il y a Romains chapitre 8, verset 16, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Waouh! Donc, quand il y a consolateur, à te convaincre partout où tu seras, même si comme vous faites, c'est plein de païens. Partout où tu as ma circonstance yenye kuachana. Mais dis-moi, le Saint-Esprit, il t'a convaincre que toi, auna wahi dunia, tu n'appartiens pas de ce monde. Mais mwi dunia, wei, uko mugeni na musafiri. Autamviaka hii dunia. Autapendaka kufanya ma concurrence na bamudunia. Mais puisque l'Esprit de Dieu va témoigner à ton esprit que tu es enfant de Dieu. Donc tout le monde batakuwa naoneya Mungu baba yako au travers de toi. Et tout le monde batajua que celui-ci, celui-là, ni mutoto, ni binti, wa Mungu, Dieu très haut. C'est celui, son père. Matabia ya Mungu itakuya pamoja nawe.
tu vas commencer à parler. Bantu bataona que c'est Dieu qui parle. Bantu batashika que c'est Dieu qui parle. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu, il est ringi andani yako. Il n'est pas convaincre que tu es enfant de Dieu. Donc, auta tu comporter et ça ça monte wote. Alors vous te chipatia bei na mana parce que uko mutoto wa Mungu. Mutoto wa Mungu. Ah, bien-aimé. Regardez, frères et sœurs. Lorsque Christ alikuwa natoka mu Jourdain, les jours de baptême, la Bible dit que l'Esprit de Dieu est descendu sur lui. Mu alama ya njiwa comme la colombe. Et kuna shikirika sauti iko na témoigner nasema celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Alors, tous nous comprenons que lorsque l'Esprit de Dieu inaingia ndani ya mtu, donc l'Esprit rend témoignage que huyu ni wangu. Ça veut dire unakuya propriété privée de Dieu. Tu appartiens seulement à Dieu et le Créateur, le Dieu Tout-Puissant, commence à te contrôler, commence à te gérer. Na wewe Dieu namna kujikontrole na kujigérer. Unapaswa kujua kwa wewe kwenda, unapaswa kujua kwa sipo wewe kwenda. C'est ça la vérité. Que le Seigneur soit loué, que Dieu soit béni. Utajua kujigérer, kujizuiza. Kujizuiza. Gloire soit rendue à notre Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, rempli de la puissance du Saint-Esprit. On est dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Chez nous, c'est au ciel. Bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur Dieu très haut soit avec vous. Qu'il vous bénisse. Une première partie et tout. Nous allons revenir avec la deuxième partie. Je vais prier. Éternel Dieu des armées, napenda la promesse, Jésus, que tu nous as fait, ô Dieu, concernant le Saint-Esprit, et de les coagir dans nos frères et sœurs. Nous avons besoin du Saint-Esprit. À celui qui m'écoute maintenant, que le consolateur, l'Esprit de Dieu, il m'a touché, il m'a restauré, il m'a pâti un coup. Afanye bien kazi yako. Oh Dieu, nous sommes tes serviteurs. Nous voulons être remplis de ta puissance. Nous voulons être conduits au Père de ta puissance, du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, Dieu, hatutaweza kazi yako. Kwa wote ananifuata, Roho Mtakatifu amsaidie. Mjina la Yesu, Bwana na Mwokozi. Naomba nami nasema Amen. Moi, c'est votre humble serviteur, l'apôtre Donat. Je n'y connais qu'à là, mon Katoba, église comme Katoba, Rocher du Salut, sur Rio Lokosh, Katoba 1er. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup.